Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Talentia. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, déjà juste savoir est-ce que vous nous entendez bien. Si tout est OK, merci d'utiliser le chat participant sur votre droite pour notifier que le son est OK pour vous et idem pour l'image. Ça a l'air bon, je pense que c'est OK. OK, nickel. Alors du coup, on va passer une petite demi-heure avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, c'est le télétravail et notamment les soft skills liés au télétravail qui permettent en fait à des collaborateurs d'être plus performants et du coup d'accompagner en fait la compétitivité de l'entreprise. Je suis Béatrice Piquer, CMO de Talentia, et je serai accompagnée de Pierre-Yves Révillard à mes côtés, directeur associé de MPF Paris, qui est un cabinet conseil en ressources humaines. Bonjour à tous. Alors, l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui va se découper en plusieurs parties. Ce qu'on vous propose déjà, c'est de faire un petit tour d'horizon sur le télétravail. Ce qui s'est passé pendant le Covid a marqué toutes les organisations et tous les travailleurs. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Dans un deuxième temps, on parlera du télétravail et de l'expérience en fait qu'on a pu obtenir pendant cette crise Covid, tirer les enrichissements de ce télétravail massif. Et on s'est rendu compte en fait de certains éléments positifs et d'autres un petit peu moins. Qui font que les DRH ont ressenti le besoin d'être accompagnés pour organiser le télétravail. Donc, on vous donnera notre vision sur le télétravail, qui est efficace en télétravail, quelle est la fréquence à mettre en place et dans quelles conditions. On se présentera rapidement, Talentia Software et MPF Paris, et puis on devrait avoir un petit quart d'heure, 20 minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite pour poser dès maintenant vos questions et on y répondra Pierre-Yves et moi-même avec grand plaisir à l'issue de ce webinaire. Allez, c'est parti. Du coup, le télétravail en France. Alors, le télétravail en France, la France est très en retard en fait côté télétravail. Et la crise sanitaire qu'on a vécue a quand même fortement accéléré la prise de conscience des entreprises et des collaborateurs sur le fait qu'il y a quand même pas mal de tâches et pas mal de jobs que l'on peut faire en télétravail. Donc là, on a une étude qui montre qu'effectivement 30% des salariés du secteur privé font du télétravail. Néanmoins, pendant la crise Covid, on était plus de 5 millions de collaborateurs à faire du télétravail massif, c'est-à-dire sur la totalité des jours de la semaine travaillés. Alors c'est vrai que du coup la crise Covid a quand même éveillé un certain nombre de conscience et on s'accorde tous à dire que le télétravail va probablement devenir une généralité pour toutes les entreprises et que là où il était plutôt utilisé de façon sporadique va probablement être utilisé de façon plus importante. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est analyser ce qui s'est passé pendant cette crise Covid et en tirer les enrichissements et voir comment en fait les entreprises s'adaptent au télétravail, comment on accompagne les collaborateurs et comment ça s'organise. Alors c'est vrai que il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées pendant la crise Covid et avant d'ailleurs, et en fait c'est vrai qu'on voit une majorité des collaborateurs, puisqu'ils sont plus de 55%, à confirmer le fait qu'ils aimeraient bien rester en télétravail, en tout cas qu'ils aimeraient pouvoir organiser leur temps de travail sur site et leur temps de travail à la maison. Pour la simple et bonne raison que on voit bien qu'il y a une distanciation de plus en plus faible entre la vie privée et la vie professionnelle et que si on peut réduire les temps de trajet et assouplir ses horaires et passer plus de temps pour passer du temps avec sa famille ou pour faire du sport ou autre chose, eh ben ça améliore la qualité de vie et ça améliore l'efficacité au travail. Donc ça, c'est la question collaborateur. Et ce qu'on voit, c'est que incontestablement, le télétravail augmente aussi la productivité des collaborateurs, puisqu'en fait, 67% des managers estiment que le télétravail permet un engagement accru et une plus grande productivité.
Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le télétravail s'est généralisé pendant la crise Covid et que probablement, ça sera très très difficile de faire un retour en arrière et de minimiser en fait la question du télétravail. Donc, ça a été accéléré par la crise sanitaire qu'on a vécue. Néanmoins, voilà, le principe de vigilance veut que le télétravail soit généralisé quand même dans les prochains mois qui viennent. Même si on voit un retour progressif au travail et que le gouvernement annonce le fait que le travail n'est plus la priorité, mais plutôt le retour sur site, je pense que toutes les entreprises sont en train de s'organiser pour pouvoir prendre en compte ce télétravail et pour pouvoir l'organiser. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu que là où certaines entreprises étaient un peu frileuses sur la mise en place du télétravail, on a bien vu que pendant la crise Covid, on a été la majorité des collaborateurs à prendre conscience que oui, le télétravail c'est possible, oui, le télétravail permet d'être efficace et oui, le télétravail permet de continuer notre activité à distance. Donc, en fait, on a quand même 82% des collaborateurs qui sont satisfaits et qui se sont trouvés satisfaits par le télétravail. Et 75% d'entre eux indiquent que ça augmente en fait leur engagement vis-à-vis des entreprises. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, on a des effets positifs du télétravail en dehors de ce que je viens de vous dire, qui sont la volonté de partir pour les Parisiens. On a vu que c'est vrai que les citadins sont un peu plus confrontés par le télétravail. Pourquoi ? Parce qu'ils sont quand même une grande majorité à dire que le travail à Paris, c'est un peu pour les névrosés, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très contraignant, c'est compliqué, c'est très fatigant. Et donc, ils sont quand même une majorité à exprimer le fait de vouloir se délocaliser et partir en province. Donc, on va se retrouver probablement dans les années qui viennent confrontés à accepter la délocalisation des travailleurs par une tension de l'emploi. Donc, il faudra, je pense, que les entreprises assouplissent aussi la mobilité de leurs collaborateurs. La réduction de la pollution, il y a une étude qui a été menée par ADEME il y a quelques temps qui montre que effectivement le télétravail permet de réduire de 30% les impacts environnementaux associés au trajet domicile-bureau. Donc, c'est pas neutre. Et que ça permet de gagner 58% des émissions de particules fines. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir considérer. En plus, on a vu la vague verte là qui s'est passée pendant les municipales. Donc je pense, et j'en suis quasiment persuadée, que voilà, il va y avoir des accords d'entreprise qui vont se passer assez rapidement. Et puis bien sûr, on vient d'en parler, l'amélioration de la vie privée pour consacrer plus de temps à des projets personnels. J'avance. Alors, par contre, voilà, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le télétravail a des avantages, donc indéniablement. Par contre, c'est aussi des inconvénients. On a vu les effets pervers du télétravail massif pendant la crise Covid, avec des situations de burn-out, avec des situations où les gens ne savaient pas s'arrêter, avec des situations où les gens étaient très 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 fatigués, avec une organisation du travail parfois fastidieuse, en plus avec des conditions de travail qui n'étaient pas forcément évidentes pour toutes. Donc bref, ce qu'on a repéré, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour faire du télétravail à outrance et qu'on n'est pas tous égaux face à une situation de télétravail. Du coup, ça demande de s'organiser et ça demande de l'accompagner. Donc, j'en viens à la partie numéro 2, qui est le télétravail, pour qui et sur quelle fréquence, puisque c'est la vraie question que nous ont posé les DRH avec lesquels on travaille, qui est de dire, le télétravail, on sait que ça va devenir une grosse généralisation, ça va se généraliser. Maintenant, on a quand même, nous, en tant qu'entreprise, un besoin de pouvoir organiser la fréquence et de pouvoir accompagner les télétravailleurs qui en ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le télétravail change quand même fondamentalement la relation à travail et principalement sur 4 facteurs clés qui sont l'organisation. Ça demande des compétences individuelles d'organisation, de l'autonomie, ça demande de pouvoir s'organiser, de pouvoir s'autoréguler, de l'interdépendance aux tâches, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que je peux faire tout seul et qu'est-ce que je ne peux pas faire tout seul.
comment je travaille avec les collaborateurs à distance pour faire avancer certaines tâches que je ne peux pas gérer tout seul. Et puis aussi, comment je gère l'isolement et l'absence de la relation avec mes différents collaborateurs. Donc, les vraies questions, en fait, concernant le télétravail sont plutôt quelles compétences particulières faut-il mobiliser pour être performant en situation de télétravail et comment concrètement maintenir son activité avec les autres membres de l'organisation. Quelle est la fréquence optimale de télétravail pour chacun des collaborateurs et puis comment j'accompagne ces collaborateurs à être plus efficaces dans une situation de télétravail. Du coup, nous, on travaille beaucoup avec les DRH, principalement des DRH de taille intermédiaire, puisque c'est notre cible. Et pendant le Covid, on a fait énormément de rencontres, énormément de réunions avec des DRH qui nous ont exprimé ce besoin de pouvoir accompagner le télétravail et d'avoir des outils qui leur permettraient d'organiser, d'accompagner les collaborateurs et de pouvoir identifier les personnes, entre guillemets, à risque face à une situation de télétravail et de pouvoir identifier qui est éligible au télétravail, sur quelle fréquence et pour quelle mission. Du coup, on s'est associé avec MPF Paris pour pouvoir développer un outil d'aide à la décision, un outil d'accompagnement, d'anticipation de l'organisation de ce télétravail massif avec MPF Paris, qui est un cabinet de conseil en fonction de ressources humaines. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Pierre? Non, Béatrice, tout va bien? Oui. C'est très clair pour toi? Bon, voilà, c'est nickel. Du coup, on a réfléchi ensemble et avec MPF, on travaillait déjà sur l'analyse des soft skills parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'il y a les hard skills. Donc ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. C'est effectivement votre acquis intrinsèque au travers de votre expérience professionnelle et à travers de ce que vous avez acquis lors de vos études. Par contre, il y a des choses qui s'apprennent pas, qui sont les soft skills et qui sont pour le coup très individuels et propres à chacun. Et on voit bien que dans un environnement qui est en constante mutation, qui est en constante perturbation, dans des entreprises qui peuvent être parfois perturbées et changeantes, on a besoin de faire appel à des soft skills très, très, très particulières. Et c'est vrai qu'on voit aussi que les erreurs de recrutement sont principalement liées souvent aux soft skills plus qu'aux hard skills. Et on voit bien qu'il y a des soft skills qui deviennent vraiment incontournables et qui sont mises là en fait au nombre de 5, qui sont l'adaptabilité, donc la capacité de s'adapter à des situations plus ou moins complexes, l'esprit d'équipe, la capacité à pouvoir travailler en équipe et à pouvoir avoir le sens du collectif pour faire aboutir une tâche de la meilleure façon possible, la rigueur au niveau de l'organisation, l'intelligence émotionnelle pour prendre du recul sur certaines situations et puis l'empathie pour pouvoir se comporter avec ses collaborateurs comme on aimerait qu'on se comporte avec soi-même. Et en fait, c'est vrai que ces 5 soft skills, si on n'a pas les outils pour les analyser, c'est quand même très compliqué de les identifier en post-recrutement. Du coup, c'est poser la question de comment on analyse ces soft skills et comment on peut utiliser les soft skills de façon intelligente pour l'entreprise sur différentes missions. Alors là, on le voit sur un principe de recrutement, mais aussi sur un principe de télétravail, sur un principe de faire évoluer des collaborateurs vers des fonctions managériales et tout autre, puisqu'en fait, on voit bien que les soft skills, elles ont un champ d'action qui est divers et varié, et on y reviendra tout à l'heure avec Pierre-Yves. Mais en tout cas, voilà, on a jugé essentiel de pouvoir analyser ces soft skills. Donc, on s'est associé avec MPF pour pouvoir analyser ces soft skills. Et je crois que toi, Pierre-Yves, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu travailles sur le sujet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'ADN de MPF Paris, c'est de mesurer le comportement. Sur l'année 2019, on a regardé ce qui arrivait dans les entreprises en termes de compétences comportementales qui allaient être nécessaires dans les années à venir, et notamment à l'issue du Forum économique mondial de Davos, qui s'est penché de manière très concrète sur les soft skills qui étaient utilisables en entreprise. Et soft skills qu'on savait mesurer. Donc, on est parti de cette base-là, et puis, comme l'a expliqué Béatrice, avec la demande due au télétravail, on a regardé également quels étaient les soft skills qui étaient nécessaires pour les télétravailleurs, et en s'appuyant sur l'étude
qui a été menée par l'école de management de Normandie, qui les a mis en exergue. On a regardé si ça correspondait toujours à ce qu'on savait mesurer. La réponse, elle est évidemment oui. Et c'est ce qu'on va vous proposer de découvrir. Alors, toi, ce que tu m'as dit l'autre fois, Pierre-Yves, c'est qu'il y avait 200 soft skills au total, hein, mesurés et mesurables. Centaines, oui. Voilà. Et qu'en fait, sur ces 200 soft skills, il y en a à peu près que 17 qui peuvent entrer en jeu dans une situation de télétravail, c'est ça? Nous, aujourd'hui, on s'est en mesuré 28. D'accord. Et en s'appuyant toujours sur les études qui ont été faites, le télétravail, parmi ces 28-là, en met 18 en mouvement. Et qui se répartissent dans la capacité à télétravailler. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de déterminer une fréquence de télétravail optimale par rapport à chaque personne. Donc, du coup, selon l'EM Normandie, il y a 6 soft skills qui sont très, très influentes sur une situation de télétravail. Tout à fait. Tu peux nous dire lesquels? Alors, on a retravaillé, c'est ce que vous avez sur la colonne de droite, comprendre son organisation, comprendre les besoins d'autrui, résoudre un problème complexe, identifier les personnes ressources, se connaître et promouvoir. Nous, on a une approche assez pragmatique des éléments, et je vais vous prendre un exemple sur se connaître. C'est se connaître, pourquoi faire. Donc, je vous donne le contenu de ce qu'on a, nous, étudié comme soft skill. C'est, en gros, c'est se faire confiance pour avoir une bonne lucidité d'auto-analyse pour ne pas remettre en cause ses capacités. Quand on est tout seul chez soi, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour ne pas se poser trop de questions et pouvoir continuer à avancer. Croire en sa capacité d'assumer les responsabilités confiées par sa hiérarchie, ne pas avoir de doute si mon responsable me demande quelque chose, est-ce que je suis en capacité de le faire, même si je ne suis plus en présentiel avec elle ou lui. Et puis maintenir son jugement malgré les tentatives d'influence de son entourage, ne pas se laisser démotiver, ne pas se laisser démobiliser. Tout ça, ce sont des compétences comportementales qui répondent à l'approche de se faire confiance. Et on va en décliner comme ça 6 qu'on va mesurer puisqu'elles répondent à des stimuli en fait qu'on soumet aux personnes. Donc, du coup, tu dis se faire confiance. Donc là, tu l'as bien détaillé. La deuxième, c'est mobiliser les ressources de son organisation, c'est-à-dire… Par exemple, fédérer les ressources qui sont utiles à distance, en s'efforçant de rejeter d'éventuelles pensées négatives liées à des situations passées. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse aussi un effort pour me concentrer sur la notion de résultat. Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Et en essayant d'influencer subtilement mon entourage pour avoir plus rapidement les résultats. Je suis encore une fois à distance avec l'éloignement qui va amener des contraintes supplémentaires. Élargir son champ d'interaction interne. Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un débat sur les fake jobs ou sur les boulots un peu faux dans les entreprises, ou en tout cas les gens qui ne sont pas forcément visibles dans les organisations. Est-ce que tu crois que ces 6 soft skills-là permettent d'identifier ce genre de choses, ou qu'est-ce que tu en penses, toi? Nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est le meilleur résultat en termes de performance et d'efficacité en télétravail. Après, forcément, on a des variations dans la journée qui ne vont pas permettre de manière sûre et certaine de savoir si quelqu'un est plus ou moins apte à travailler réellement en dehors de l'entreprise. Par contre, ça nécessite de se rendre visible. Oui, tout à fait. À un moment donné, il y a des gens qui travaillent, mais qui ne le montrent pas. On le voit dans l'entreprise, mais s'ils ne font pas la promotion de leurs travaux, s'ils n'anticipent pas finalement les demandes de leur hiérarchie, eh bien, ils peuvent se retrouver en souffrance parce qu'on ne va plus reconnaître le travail qu'ils font. Donc, il y a aussi cette notion d'auto-promotion de son travail à distance. D'accord. Et puis après, tu décris pas les 3 autres, mais il y a apporter son attention sur le besoin d'autrui. Alors, le télétravailleur, il n'est pas tout seul. Il est dans un contexte où il a des collègues, des clients, des fournisseurs, des managers qui sont ou pas en télétravail. Donc, c'est aussi un besoin de perceptivité des intentions des autres, à la fois par sa propre implication et son esprit d'équipe,
pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Mhm. L'idée, c'est toujours d'avoir un objectif derrière dans la forme de télétravail qu'on sollicite. Okay. Être stimulé par la complexité. Alors, il y a des personnes que la complexité va stimuler, d'abord parce qu'elles vont chercher des solutions d'optimisation du travail complexe, d'éviter des éléments répétitifs. Ça va leur demander d'être encore plus clair dans la manière de s'exprimer, parce qu'à distance, il y a aussi les problèmes techniques qui peuvent faire qu'on se comprend moins bien. Et puis de faire des réunions qui soient orientées en termes de productivité. Qu'est-ce qui ressort de ma réunion? Et puis à trouver des solutions consensuelles avec des profils qui peuvent être très différents, de manière à trouver toujours la quintessence et l'accumulation de valeur ajoutée des uns et des autres. Ok. Et puis le dernier, on en a parlé, c'est la capacité à promouvoir ses talents auprès de sa hiérarchie pour rester visible et montrer qu'on avance, quoi. Voilà. Tout à fait. Du coup, ça remet quand même en question la façon dont certains collaborateurs peuvent se comporter, peuvent aborder le travail et autres. Et du coup, on a mis en place avec Talentia et MPF un nouvel outil qui s'appelle Talentia Soft Skills et qui permet sur notre plateforme RH d'identifier la fréquence idéale pour chacun des collaborateurs dans une entreprise. Donc, c'est un accès qui est dédié et sécurisé sur la plateforme HCM de Talentia. C'est un questionnaire qui a été développé par MPF Paris avec une centaine de questions, donc il faut à peu près 45 minutes pour y répondre, et qui met en avant les différents soft skills des collaborateurs. Alors là, ces soft skills, elles ont été utilisées dans un contexte d'organisation du télétravail, mais Pierre-Yves y reviendra tout à l'heure, elles peuvent être utilisées dans d'autres contextes. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner l'organisation, en tout cas l'entreprise et la DRH, sur l'analyse des soft skills de ces différents collaborateurs pour pouvoir tout simplement les faire progresser, les accompagner dans leur évolution professionnelle, quelles que soient les situations et en fonction du contexte de l'entreprise et en fonction de son activité. Donc, les résultats sont bien sûr individuels, personnels et sécurisés et sont fournis aux collaborateurs dans un portail, qui est le portail Talentia, et puis donnés en accès à la DRH qui reçoit ces résultats et qui peut ensuite travailler avec le collaborateur pour le faire évoluer selon ses soft skills et selon le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, c'est un module qui vient compléter la suite RH de Talentia et qui permet d'aller encore à un cran au-dessus et de remettre un peu le H des RH sur le devant de la scène et de se dire que plus que jamais, en fait, la DRH a été mise en lumière pendant la crise Covid. Maintenant, il faut vraiment qu'on fournisse des outils qui lui permettent de travailler sur l'humain et de pouvoir accompagner les collaborateurs à être plus efficaces et en tout cas avoir une meilleure qualité de vie au travail également. Du coup, Pierre-Yves, je te laisse détailler en fait les résultats de cette fiche individuelle et personnelle. Alors, on va retrouver classés les 6 soft skills qu'on a évoqués tout à l'heure dans un ordre décroissant pour voir lesquels sont les plus à même d'être utilisés en télétravail. Et de l'ensemble de ces résultats, on va calculer un résultat global que je vais vous détailler, qui est sur la droite, qu'on ne voit pas bien. Là, on est à 89,7 et on va avoir en légende, dans le rose et dans le rouge, un télétravail qui n'est pas recommandé. Donc là, des gens qui vont être en souffrance ou qui ne vont pas être en performance en télétravail. Dans la partie orange, un télétravail hebdomadaire non recommandé. Donc là, il y a du télétravail possible, mais dans une fréquence légère. La partie jaune, 1 jour par semaine ou 1 jour par quinzaine. La partie verte, 2 à 3 jours par semaine. Et la partie vert foncé, 4 à 5 jours par semaine. Donc, là, en l'occurrence, on a un résultat qui se trouve dans la partie gauche de la zone jaune. Donc, on est à 1 jour de travail, 1 jour de télétravail par semaine. Et on va essayer, autant que faire se peut, de mobiliser les soft skills qui arrivent en premier. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, être stimulé par la complexité.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette personne, on va pouvoir identifier certaines missions qui peuvent être faites en télétravail versus d'autres qu'il faut mieux éviter parce qu'elles vont mettre en avant, en fait, elles vont nécessiter l'utilisation de soft skills qui sont pas forcément recommandées pour cette personne. Voilà, D'accord. tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, en télétravail, on va plutôt éviter le dernier, même si là, les valeurs sont assez proches. Et néanmoins, on peut aussi penser que l'entreprise veut se réorganiser et amener ses collaborateurs à être plus souvent en télétravail. Et à ce moment-là, ça donne aux ressources humaines un plan d'action qui est pratiquement écrit. C'est sur quel soft skill j'interviens auprès de ce collaborateur-là pour le faire monter en puissance et l'amener à davantage de jours en télétravail. Puisque finalement, on n'est pas très loin. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que c'est pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un collaborateur il a cette note, entre guillemets, en tout cas, cette évaluation sur sa capacité à faire du télétravail de façon efficace, que demain, il va avoir les mêmes. En fait, tout à fait. L'idéal, c'est de pouvoir accompagner l'évolution de chacun des collaborateurs et de dire les soft skills, bien sûr qu'elles se travaillent, sinon on n'aura aucune chance de faire progresser les gens et c'est tant mieux. Du coup, c'est tout le programme d'accompagnement personnel et individuel qu'après, il faut mettre en place au sein des organisations. Et l'idéal, ce serait de mesurer en gros une fois par an pour voir l'évolution, puisque là, on a vécu 3 mois de télétravail forcé. Là, c'est du télétravail choisi, organisé et qui doit l'être sur la durée. Donc, comment ça évolue, comment la personne en télétravail, eh bien, ses soft skills de télétravail ont évolué. Donc ça, c'est intéressant pour justement ce que tu viens de dire, avoir des plans d'action et les plans de progrès pour chacune des personnes. Et puis c'est vrai que dans un premier temps, moi je vois en tant que management d'équipe, ça me permet de pouvoir organiser en fait la fréquence du télétravail au sein de mon équipe. C'est vrai qu'ils sont 60%, comme le disent les tests, à vouloir faire du télétravail. Par contre, nous en tant que manager, on a le devoir de dire oui et sur quelle fréquence en fonction de certains des collaborateurs. Et donc de pouvoir, déjà même en période Covid, de pouvoir organiser une reprise du travail sur certains collaborateurs qui sont peut-être plus à risque que d'autres. Tout à fait, tout à fait. Quand je dis reprise du travail, c'est reprise sur site, on s'entend. Ok, et du coup, donc ça c'est la fiche individuelle. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en tirer un résultat sur un département ou sur une entreprise. Donc là, c'est ce qui est présenté aussi. Donc c'est un cas concret en fait d'une organisation avec laquelle vous avez travaillé, je crois. D'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a 47% des collaborateurs qui sont en mesure de faire du télétravail entre 2 à 3 jours par semaine. Et il y en a, je sais pas, à peu près la moitié où c'est fortement non recommandé, voire maximum 1 jour, quoi. Alors, les 3 et les 47%, j'ai 50% de télétravail entre guillemets, entre 2 et 3 jours et davantage. Donc, j'ai déjà une organisation qui est encline au télétravail. Après, les 25% dans le jaune, c'est des collaborateurs que je peux peut-être accompagner pour qu'ils aillent rejoindre ceux qui sont dans les 50 premiers pourcents. Ouais, tout à fait. Et puis, j'ai 25% qui vont avoir du mal en télétravail. Sachant qu'évidemment, c'est sur une population qui est concernée par le télétravail. Il y a des métiers où on ne peut pas télétravailler. Mais voilà, comment je gère ces 25%? Où est-ce qu'ils s'inscrivent par rapport au reste de ma population? Comment je les gère? Et je ne vais pas les mettre dans les difficultés en leur imposant un télétravail que je sais à l'avance poser un problème. Ok, très bien. Et quand tu mets une journée par semaine ou une journée par quinzaine, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Comment tu fais le distinguo entre 1 jour par semaine ou 1 jour par quinzaine? Alors, bien qu'on fasse beaucoup de calculs, c'est une indication, c'est une recommandation. Dans l'échelle à laquelle tu fais allusion, on a un point résultat qui se déplace. Donc, plus on va être à gauche, plus on va être à 1 jour par semaine, plus on va être à droite, plus on va être à 1 jour par quinzaine. Ça, c'est une présentation. Ça peut être aussi une demi-journée par semaine. Ça peut être tous les vendredis après-midi. Voilà, ce sont des indications pour dire, avec chacun des collaborateurs, voilà où tu en es, qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager le télétravail,
Est-ce que tu es d'accord avec le résultat déjà? Mhm. Est-ce que tu le ressens? Comment on l'organise pour que demain, on travaille différemment? Parce que c'est quand même la tendance lourde qui arrive du télétravail. Oui, tout à fait. Et du coup, alors si je me projette, je me dis sur les 50% là qui sont en capacité de faire du télétravail entre 2 à 5 jours par semaine, typiquement ces gens-là, ils pourraient vivre en province, ça ne viendrait pas trop, quoi. Oui, oui, oui. Après, on est quand même dans une communauté humaine, donc il faut que les gens se voient. Oui, Tu habites tu en peux leur province, imposer de venir 2 jours par semaine à Paris, quoi, par oui, exemple. oui, mais après, c'est un problème de transport, c'est un problème d'organisation, Ok. mais effectivement, en fait, tout est ouvert, et là, c'est aux ressources humaines de reprendre la main et de voir comment organiser concrètement sur le terrain les choses en fonction il y a des gens qui peuvent avoir une très grande capacité de télétravail, sauf que les moyens techniques qui sont sur place dans l'entreprise, bien ceux-là, on pourra pas les mettre en télétravail. Ah ouais, ok, très intéressant. Ok, et du coup, alors ces soft skills que je disais tout à l'heure, c'est que ça a différents champs d'action. Donc là, tu en as mis deux. Donc, tu as mis effectivement le soft skills de télétravail qu'on vient de détailler et puis le soft skills de formation. Tu veux détailler un petit peu Oui, plus? alors, en fait, c'est un outil supplémentaire, toujours par rapport qu'on obtient à partir de la même saisie, le même questionnaire de départ, qui est en fait la nature des formations. On a des profils qui vont tirer une plus grande richesse d'une formation en individuel ou en intra-entreprise, en inter-entreprise, plutôt espacée pour pas être en continu 4 à 5 jours. Voilà, sachant que les natures de formation, elles sont cumulables. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Et certains profils ne seront pas gênés d'être ou en formation individuelle ou en formation en inter-entreprise. Ces natures de formation, elles sont aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va coupler avec les soft skills de télétravail et les soft skills de formation, comment je répartis mes groupes de formation pour avoir des formations optimisées. Je prends un exemple. Il y a une nouvelle version d'Excel qui sort. Ça concerne en gros 80% des collaborateurs de mon entreprise. Ça va être des sessions de 5, 10 personnes. Comment je les répartis? Eh bien, je vais avoir des formations qui vont aller en fonction de nos soft skills dans différents groupes de manière que chacun tire la quintessence de la formation. D'accord, ok, très important. Est-ce que tu as d'autres champs d'action où on utilise les soft skills en dehors de ces deux-là? Alors, on a effectivement développé des tas d'éléments, que ce soit sur les risques psychosociaux, que ce soit sur le stress. On peut tout mêler après. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que les individus, les personnes ont renseigné ce formulaire, nous, on a proposé une solution autour des télétravail, mais derrière, on peut étendre en fait le périmètre des champs d'action. On dispose aujourd'hui d'environ 300 indicateurs individuels. Donc, on peut les combiner, donner des informations au fil de l'eau à partir du même questionnaire d'entrée que tu connais. Très bien. Merci Pierre-Yves. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente rapidement avant d'en arriver aux questions. Talentia Software, donc c'est un éditeur de logiciels français qui développe deux suites. Une suite pour la fonction RH, une suite pour la fonction financière. Donc sur la fonction RH, on part de la paye et on monte sur une plateforme de gestion du collaborateur, gestion du capital humain, donc ce qu'on appelle le HCM. Et puis sur la partie finance, on a la solution de comptabilité, au-dessus tout ce qui est corporate performance management ou gestion de la performance financière. Donc, on a 430 collaborateurs répartis dans le monde, principalement en Europe du Sud, et on fait un chiffre d'affaires annuel autour de 70 millions d'euros.
Je vous présente ici la suite RH de Talentia, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc tout ce qui est lié à la paye, à la gestion administrative du collaborateur, à la gestion des temps et activités, et puis au-dessus, tout ce qui est lié à la gestion du H de DRH, donc la rémunération, le développement individuel, l'accompagnement sur les formations, la gestion du recrutement, la gestion des compétences, les entretiens individuels, les organigrammes et autres. Tout ça au sein d'un portail collaborateur et d'un portail RH qui est accessible en ligne et de façon mobile. MPF. Alors, MPF, c'est à la fois une équipe de recherche et développement qui a créé un outil de mesure pour comprendre comment chacun peut agir et réagir par rapport à une situation à laquelle il sera confronté. On est dans un phénomène inductif et pas dans un phénomène déductif. Donc, principalement, on étudie le processus réflexion, décision, action, réaction. Je réfléchis à ce que je veux faire, je décide de le faire, je le fais. Et l'environnement me renvoie un écho et c'est ça qui va induire mon comportement dans la prochaine situation que je vais rencontrer. À chaque fois, alors, on est à la fois une entreprise qui a créé des algorithmes de calcul et en même temps un prestataire de services qui accompagne les entreprises dans l'optimisation des performances des collaborateurs. On a complété au fur et à mesure des demandes de nos clients, évidemment, l'ensemble de ces indicateurs, puisque je vous ai dit, on en a déjà 300 sur le plan individuel et davantage sur le plan collectif, puisque on va pouvoir comparer et assembler des groupes humains de manière optimale en fonction du fonctionnement de chacun. Donc, on se base sur des études pour développer des outils. Je vous ai cité tout à l'heure, pour la partie soft skill, le forum de Davos. Il y a une étude d'Accenture qui est sortie sur le management des 10 prochaines années. Donc, nous partis sur une cartographie d'agilité mobilisable, c'est-à-dire l'agilité des collaborateurs. Comment peut-on la mobiliser? Mais on est dans un autre sujet. Voilà, c'est tout ce type d'outils dont on dispose aujourd'hui. Mais je dirais que ce sera l'occasion de se revoir sur d'autres sujets. Ok, ce que je te propose, merci Pierre-Yves pour cette intervention, c'est de passer aux questions. On a énormément de questions, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les traiter, mais on va essayer, on va faire notre maximum. Alors, ouais, il y a des questions et des réflexions, effectivement. Du coup, alors il y a une question de David. Disposez-vous d'indicateurs sur la part de salariés pouvant effectuer du télétravail et ceux qui ne peuvent pas du fait de leur activité propre? Bah, ça, typiquement, vous pouvez le retrouver dans la plateforme RH de Talentia, puisque vous allez pouvoir mesurer qui fait quoi dans votre organisation et qui est éligible ou non au télétravail. Donc ça, c'est pour moi, c'est l'administration des collaborateurs et la plateforme de gestion des collaborateurs qui va pouvoir vous le dire. Ça va pas être le module sur les soft skills. Oui, les soft skills ne s'apprennent pas à l'école, malheureusement. On peut s'améliorer, hein, c'est comme le vin, hein, c'est en vieillissant qu'on trouve les bonnes bouteilles, mais... je regarde. Dans quelle mesure les compétences de la colonne de gauche elles ont une influence négative sur le télétravail? Je ne sais pas si tu te souviens. Sur l'innovation. Il y avait l'innovation et puis là, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on avait? Je ne connais pas par cœur, hein, désolée. Alors, créer des solutions innovantes et prendre des risques. Alors ça, on en a beaucoup débattu sur le sujet, mais en fait, pour la simple et bonne raison que quand vous êtes à distance, créer des solutions innovantes tout seul dans votre coin et sans faire appel à l'intelligence collective, ça peut être un peu compliqué. Alors après, je pense que tout est relatif sur votre relation que vous avez avec les autres. Mais je pense qu'en situation de télétravail, trouver et appliquer des solutions innovantes, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Prendre des risques non plus, parce que prendre des risques quand vous êtes en situation de télétravail tout seul de votre propre chef, ça peut avoir des impacts un peu négatifs sur la totalité de l'équipe ou sur l'organisation au sens propre. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est oui, tout à fait.
Peut-on tester l'outil et envisager un potentiel déploiement plus large dans l'organisation? Oui, on peut le faire sur un petit échantillon peut-être, mais après, il faudrait voir si déjà vous utilisez la plateforme Talentia ou pas. En tout cas, ça nécessite qu'on en discute peut-être à part. Quel impact de l'isolement? Alors, ça, c'est une question de Vincent. Alors, quel impact l'isolement peut créer physiquement le télétravail, surtout quand il dure ou devient la règle? Je pratique le télétravail depuis quelques années, mais là, on continue depuis bientôt 4 mois. Y a-t-il une différence énorme dans le sentiment d'appartenance à mon entité professionnelle? Ça va dépendre des individus. Moi, je pense que oui, quand même. Enfin, je pense que quand on fait du télétravail à outrance, sans des points de rencontre réguliers, ça crée forcément l'appartenance à l'entité juridique et ça crée forcément une rupture dans le lien social avec les collaborateurs. Enfin, moi qui viens d'une culture américaine, et c'est vrai que les Américains utilisent le télétravail de façon plus massive que les Français, mais de par la distance tout simplement qu'ils ont entre eux, et c'est lié en fait à l'organisation du pays. Ils ont un attachement à l'entreprise qui n'est pas le même que celui qu'on peut avoir en France ou en Allemagne, par exemple. En Allemagne, il y a un vrai attachement à l'entreprise au sens la firme, au sens firme. Les Français sont aussi très attachés à leur entreprise. Alors peut-être que ça va évoluer, que la culture française va changer avec les nouvelles générations. Probablement d'ailleurs, puisque la digitalisation crée forcément de la distance avec l'entité juridique, il y a aussi la gestion des talents et entre guillemets le stress qu'on peut avoir sur certaines fonctions qui font que les collaborateurs sont un peu plus volatiles. Mais je pense que quand on est très très loin et très longtemps et très souvent, on dit toujours loin des yeux, loin du cœur, mais je pense que c'est pas tout à fait faux. Après, même si ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des entreprises, la ventilation qu'on a sur une population, sur les personnes qui sont entre 4 et 5 jours de manière optimale en télétravail, c'est à peine 3%. Donc, considérer qu'on va télétravailler toute la semaine en dehors de l'entreprise et jamais se revoir, forcément, ça ne concerne qu'une infime partie de la population. C'est vrai. Les résultats des RH sont-ils individuels ou consolidés? Alors, comme vous l'avez vu, c'est les deux, qui peuvent être et individuels et ou consolidés. Le département compte combien de collaborateurs? Je ne sais pas sur sur le test qu'on vous a présenté, là, je ne sais pas, c'était une cinquantaine de collaborateurs, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Mais après, je dirais que le nombre de collaborateurs est neutre, en fait, on s'en fiche un peu, dans la mesure où le test, plus vous avez de collaborateurs, les statistiques restent les mêmes. C'est-à-dire que la proportion de collaborateurs qui sont aptes à faire du télétravail versus ceux qui le sont moins va dépendre des pourcentages, quoi. Donc, oui, puis il y a des métiers où c'est pas possible. Par contre, voilà, il y a des métiers qui vont être peut-être plus dans le vert que d'autres. Là, je crois que c'était une société dans les nouvelles technologies. Oui. Alors, c'est sûr que dans le service des nouvelles technologies et autres, c'est des gens qui sont déjà équipés, qui ont déjà l'habitude de travailler en télétravail. Donc, forcément, on a une proportion qui est plus forte. Je pense que si on avait fait le même test dans une société de manufacturier, on aurait probablement eu des résultats différents. Le télétravail a un impact différent en fonction des typologies de postes et des secteurs d'activité. Oui, bien sûr, indéniablement. On est bien d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit que l'acceptabilité du télétravail par une évaluation des soft skills pourrait ne pas être suffisante. Quid de la part de Géraldine, de la charge cognitive et émotionnelle, par exemple, ou de l'évaluation de l'efficacité au travail, de ses relations interindividuelles ou de son identité professionnelle? Alors, pour un même résultat, on a une multitude de causes. Donc, des gens qui ne seraient pas en capacité de télétravailler, il peut y avoir des raisons très, très différentes d'un individu à l'autre. La charge émotionnelle, chez certains, ça va être utile. Chez d'autres, c'est le contraire. Ça va vraiment dépendre de chaque individu. On ne peut pas faire de généralité, ce n'est pas de la typologie.
on ne met pas les personnes dans des cases en disant elle télétravaille, elle télétravaille pas. C'est une propension à rester performant, efficace et confortable en télétravail. Mais au-delà de ça, c'est pour des raisons très différentes qu'on aura la même efficacité ou pas. Mais la preuve, c'est quand même que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont télétravaillé pendant 3 mois, et ça, c'est fait. Donc, après, l'idée, c'est vraiment sur la durée. Je change mon modèle de société, je mets le télétravail comme une manière de fonctionner demain. Quelle est ma possibilité d'atteindre les résultats aussi bien que ceux que j'avais en présentiel? Non, parce qu'il y a des débats très intéressants. Quid de la responsabilité sociétale au regard du déploiement à grande échelle du télétravail et les conséquences que cela génère au regard des activités totalement liées à des personnes en présentiel? Bon, ça, c'est David qui dit ça, mais la responsabilité sociétale au regard du déploiement du télétravail. De toute façon, ça reste un outil, et c'est important que derrière, le dialogue reprenne. C'est-à-dire que la partie fondamentale, c'est de dire, voilà, j'ai ces capacités-là, on en discute comment on met en œuvre. Mais c'est forcément un outil pour amener une discussion avec les ressources humaines. C'est pas brutal comme ça. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on dit un jour qu'on n'en fera pas 2 ou qu'on n'en fera pas du tout. C'est une indication de ce que potentiellement chaque personne peut produire. Ok, il y a quelqu'un qui demande d'en savoir un petit peu plus sur la construction du questionnaire d'entrée dont on avait parlé tout à l'heure, mais peut-être que tu peux revenir dessus parce que ça a été un travail de longue haleine quand même, qui est basé sur des études, donc peut-être que tu peux approfondir le sujet. Oui, c'est un questionnaire qui dure environ 45 minutes, qui n'est pas intrusif, qui ne vient pas poser des questions concernant la vie privée ou la manière de vivre. En fait, c'est des stimuli qui adressent nos réactions par rapport à une situation qu'on soumet. Voilà, c'est un ensemble de questions. Que dire d'autre, où on va permettre d'identifier et de mesurer quel est le comportement préférentiel d'une personne. Voilà, sachant que tous les comportements restent ouverts. Ok, bon, on a vite fait le tour de la question. Il y a malheureusement des questions, on ne va pas pouvoir. Ça crée beaucoup de débats, donc c'est très très bien. C'est très représentatif de ce qui se passe en France en ce moment, avec les pour et les contre. Pour le télétravail, contre le télétravail. En tout cas, ce qui est sûr, pour ou contre, et je pense qu'il va falloir accepter la situation télétravail. Et je pense que les entreprises sont en train de pencher sur une organisation et sur des accords d'entreprise qui vont permettre de considérer le télétravail. Donc, je les laisse travailler, je laisse les débats se faire. Je pense que c'est intéressant. Néanmoins, on reste à votre disposition pour en savoir plus sur cette analyse de soft skills. Si vous, je pense que c'est un outil pratique comme d'autres qui peuvent accompagner justement l'organisation du télétravail dans les entreprises et qui peuvent accompagner aussi l'évolution des collaborateurs et la mise en place de certaines formations. On se tient à votre disposition, Talentia et MPF Paris. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web, talentia-software.com, ou à revenir entendre nos webinars sur nos différentes chaînes, sur Webikeo. Donc, on a une chaîne RH et une chaîne finance. Voilà, en tout cas, on était ravis de passer ces 47 minutes avec vous et on espère que on a développé le débat entre vous. En tout cas, vu les questions, on en est persuadé. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.